bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien, ça va bien. Alors on va parler d'un sujet important comme d'habitude, hein, vous savez. Ici on parle des choses qu'on estime importantes. Aujourd'hui, on va parler de la thématique suivante. Pourquoi est-ce que les femmes, en général, pourquoi est-ce que les femmes noires en particulier sont toujours en train d'être jugées, en train d'être indexées à longueur de temps? Peu importe ce qu'elles font, elles sont toujours sujettes à quelque chose de controverse. Je ne comprends pas. Elles portent des perruques, c'est une controverse. Elles n'en portent pas, c'est une controverse. Elles se maquillent, c'est une controverse. Elles se maquillent pas, oh mon Dieu, tout ce qu'on ne va pas entendre. Donc, je me pose la question si le monde dans lequel nous vivons n'est pas complètement anti-femme en fait, et spécifiquement anti-femme noire. Je me pose la question parce que tellement on nous renvoie l'image de ne pas être assez pour ce monde, assez bien, qu'on se demande en fait quel est le monde qui irait aux femmes en fait. Pour le moment, on ne vit pas dans un monde pro-féminin. Pas du tout. Quand on dit un monde pro-féminin, beaucoup vont entendre un monde anti-mâle, anti-masculin, anti-homme. Alors qu'être pro quelque chose ne veut pas forcément dire qu'on est contre les autres. Je prends un exemple, je suis pro-noir, pro-Afrique, mais ça veut en aucun cas dire que je déteste les autres ou bien je les aime pas ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement que mon centre, mon point de gravité tourne autour d'eux. C'est tout. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup d'hommes arrivent à le faire, à faire en sorte que tout un monde tourne autour d'être le fait d'être homme, d'être masculin, d'être viril, et personne ne leur reproche pratiquement jamais ça. Oui, on va dire, oui, il y a maintenant les phénomènes comme les MeToo, balance ton port et tout. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, ça, c'est en fait une réaction à trop comment je peux dire, à trop de mépris, en fait. Voilà. Ce n'est pas vraiment, on sent que ce n'est pas vraiment voulu, en fait. Parce que quand tu dis balance ton porc, ceux qui ont créé balance ton porc, ou bien le MeToo movement, c'est parce que beaucoup de femmes ont été agressées qu'elles sont obligées de réagir, en fait. Donc, c'est une réaction. Mais un homme viril, n'est-ce pas, ne devient pas viril en réaction. Il est juste viril, c'est tout. Donc, une femme féminine, donc une femme féminin, parce que maintenant même féminine, c'est devenu presque une catégorie très très fermée. Donc, une femme féminin, une femme tout simplement, n'a pas le droit d'être femme. Elle n'a pas le droit d'être femme. Pourquoi? Là, je suis en train de généraliser, je suis pas en train de parler des exceptions ou bien de ceux qui sortent du cadre et tout. Non, je parle du global. Les femmes ont toujours besoin de plus s'expliquer que les hommes. C'est pas normal. Pour tout ce qu'elles font, il faut qu'elles se justifient.
beaucoup plus. Non seulement les hommes sont souvent anti-femmes, mais surtout les femmes sont souvent anti-femmes. C'est grave ça. Donc quand toute une communauté, toute une société se braque contre un groupe, ce n'est jamais bon. C'est jamais bon. Parce que ça crée des frustrations et les gens sont obligés de réagir pour pouvoir survivre. Donc en fait, on est en permanence dans un cercle vicieux parce que on est toujours dans les réactions. On n'agit pas. On n'agit pas. Donc on ne construit pas une idée pour enfin la mettre en exécution. Non, on réagit toujours. Parfois on surréagit, comme certains mouvements aujourd'hui surréagissent, parce que tellement aussi de l'autre côté il y a une violence incroyable qu'elles sont obligées de surréagir et bien sûr ce n'est plus bon. D'accord? Pour être clair, je parle par exemple du féminisme de nos jours. C'est de la surréaction, c'est abusé, ce n'est même plus une réaction, c'est carrément surréagir en fait. Mais de l'autre côté, il y a tellement aussi d'attaques que tu ne sais même pas comment elles peuvent faire pour ne pas surréagir en fait. Donc c'est un peu de ça que je voulais parler avec vous. Comment est-ce qu'on peut essayer tous ensemble de contribuer à ce que la société soit un tout petit peu plus agréable à tout le monde en fait. Un peu tous les jours, chacun met sa contribution et chacun participe à ce que ce soit possible. Parce que à l'allure que nous allons, on va droit au mur. On va droit au mur. Donc, ce que j'ai envie de dire aux femmes, en particulier aux femmes noires, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus tolérante envers nous-mêmes. Parce que comme j'ai dit, les femmes sont anti-femmes et les hommes sont anti-femmes. Ça fait beaucoup. Ça fait énormément beaucoup. Quand je dis les hommes et les femmes, comme j'ai dit, je globalise, je fais pas la distinction de ceux qui ne sont pas anti-femmes ou anti-hommes. Hein. Je fais vraiment pas cette distinction-là parce que je pense qu'on est adulte et qu'on peut dire les choses sans pour autant que les gens fassent semblant de ne pas comprendre ce qu'on dit. C'est simple comme bonjour. Maintenant, pour ceux qui veulent absolument comprendre des choses qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec ce que je dis, je vais vous dire, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Donc, pour ceux qui ont compris, tant mieux. Pour ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas alors qu'ils comprennent très bien, tant mieux aussi, je m'en bats les couilles. Oups, pardon, je n'ai pas de couilles. Je m'en fous. Donc, c'est très clair. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une atmosphère beaucoup plus aimante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. On est toujours dans l'urgence de la réaction. On ne planifie rien. On ne met rien en place avant que quelque chose n'arrive. On ne prévoit presque plus rien. Pourtant, il faut le savoir. Le peuple noir, les Noirs, les Africains ont été dans la préhistoire et dans l'histoire des gens super organisés. Donc, on avait ce qu'on appelle la science de l'organisation. On savait prévoir. On prévoyait tellement qu'on prévoyait l'imprévisible. Tu t'imagines à ce niveau-là que tu réussis à prévoir l'imprévisible. Waouh! Ce que tu es
stade pas possible de l'organisation. Tu es à un tel niveau élevé. D'accord? On est obligé de se reconnecter, surtout nous les femmes, en particulier les femmes noires, de se reconnecter absolument avec la science de l'organisation. On doit le faire. Parce que pour dire vrai, on ne peut pas continuer à réagir, à surréagir au fait que ce monde est devenu misogyne, est devenu anti-femme, est devenu anti-féminin. Et pourtant, c'est la femme qui a mis l'homme sur terre. Oui, on va venir dire Dieu. Je refuse pas pour ceux qui croient en Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, à l'exception de quelques rares, comme je dis, l'exception va confirmer la règle. Tous les êtres humains qui sont sur cette terre sont sortis du ventre d'une femme. Voilà. Donc, on se doit tous, je dis bien tous, le respect. On doit le respect à la femme. On le doit. Les femmes et les hommes doivent du respect aux femmes. Les femmes et les hommes doivent comprendre les femmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas comprendre les hommes. Comme j'ai dit, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est important parce qu'en ce moment, malheureusement, on va droit au mur. Il n'y a pas de suite après. On se cogne la tête devant un mur en tant que société parce que le mépris de la femme a atteint son paroxysme. Le plus, comment je peux dire, je n'ai même pas de mots pour exprimer à quel point la femme a perdu même de son statut, de son statut de femme. C'est effrayant. Et en particulier la femme noire, parce qu'il faut savoir que la société entière s'essuie les pieds sur la femme noire. Parce que les femmes noires participent au fait aussi qu'on essuie les pieds sur elles. On participe. On est, comment dire, on est victime et en même temps complice de nos propres bourreaux. C'est grave, mais c'est psychologiquement parlant, c'est un cas d'étude. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dans cet audio, qu'on se pose toute la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer tous ensemble à ce que ce monde soit plus agréable à tous et à toutes. C'est important, c'est très important. Parce que malheureusement, si on continue, enfin, on est déjà en train de se taper la tête au mur, mais si on continue, je n'ose même pas imaginer où ça va aller. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.